Vous constatez que depuis que je suis là, je vous parle d'être une église en mission. So since the start of my time here, I've been talking about how can we be a church on mission. And we've been inspired by the Acts of the Apostles, where we see the early church that was on mission. And we were inspired as well by, last month, by this vision of the harvest as well. Donc, on a été beaucoup inspiré par l'Église primitive, qui était une Église en mission. Puis le mois passé, je vous ai parlé justement de cette vision de la moisson. Et la vision aussi que Jésus avait de les foules qui étaient lassées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. So I spoke last month about this vision that Jesus had of the harvest, of the sheep that were without a shepherd, that were lost and abandoned, and how we need to have His eyes and His heart and His hands and His feet. Donc, je vous ai parlé de l'importance que tous les membres de notre corps aient cette vision-là de la moisson. Nos yeux, nos cœurs, nos mains, nos pieds, qu'on soit en mouvement vers cette moisson que Jésus veut qu'on voit. So we need to be in movement, moving toward this mission that God has given us. Donc, on va aller plus loin encore ce matin. On va regarder un peu plus aussi, toujours l'Église primitive. And we're going to look at this morning the early church as well, another inspiration. And I think we find so much in this vision of the early church that inspires us as we move forward in mission as well. Donc, on voit beaucoup de choses dans cette Église primitive qui nous inspirent, nous autres aussi, quand on veut aller de l'avant en mission avec Jésus. Donc, passez la prochaine diapo. Donc, voilà où on va aller ce matin. On a quand même les 4 points que je vais développer, the 4 points that we'll look at this morning, 4 inspirations that the early church gives us. We see that there were the signs that the early church had. Donc, il y avait des signes qu'on voyait dans l'Église primitive. Donc, soit les guérisons ou des témoignages que les gens donnaient d'avoir été touchés par Jésus. So we see, first of all, we see the sign that the early church had that showed that Jesus was alive. Donc, qui démontrait que Jésus était vraiment vivant. And this sign opened the door for the proclamation. Donc, le signe a ouvert la porte pour la proclamation. Mais même avec la proclamation, il fallait que l'Église se donne pour prier puis chercher la présence de Dieu. So even after the proclamation, we see that the church met resistance and they had to gather to pray and to seek the Lord together. And this became the ground of receiving the power they needed to move forward. Donc, quand l'Église était rassemblée en prière, voilà où l'Esprit de Dieu est tombé. L'Esprit de Dieu a équipé l'Église pour aller de l'avant, pour surmonter la résistance qui était là. Donc, as the church gathered in prayer, we see that they were able to overcome the barriers that were there. They were able to move forward in mission, even with the barrier that was there. Donc, on va aller dans cette direction-là ce matin, avec ces points-là. Donc, on va lire beaucoup de versets, et je ne les lirai pas dans les 2 langues. We're going to read quite a few scriptures. I'm not going to read them in both languages. You'll see them on the screen. So I'm going to read them in English, and you can follow along in French this morning. Donc, je vais lire en français, mais vous pouvez lire en anglais, et vous pouvez suivre en français sur l'écran. So, it's Acts chapter 3. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 p.m. Now, a man was lame from birth who was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly his feet and ankles became strong. He jumped up and his feet began to his feet and began to walk. Then he went into
with them into the temple courts, walking and jumping. Excellent, il sautait aussi, hein? And praising God. Tout un événement, n'est-ce pas? What a show. So, let's go a little bit further now in the next, on va aller un peu plus loin, Actes chapitre 4, maintenant versets 9 et 10. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, voilà, l'événement a eu lieu. This healing happened. It caused a ruckus in the temple. Donc, ça a causé tout un bouleversement dans le temple. Et là, Pierre et Jean sont appelés devant le Sanhédrin. So, Peter and John were called before the Sanhedrin where they had to explain what was happening. So, here they are. Donc, les voici devant le Sanhédrin. If we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame, and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Donc, c'est la première chose qu'on voit, the first thing that we see, is that if this healing happened, it was to point to the authority that Jesus had. Donc, si la guérison a eu lieu, c'était vraiment pour orienter les regards vers l'autorité que Jésus tenait, justement. Donc, ce n'était pas l'autorité de Pierre et Jean, c'était l'autorité de Jésus qui était la source de la guérison. So it wasn't Peter and John who had the authority, it was the name and the authority of Jesus Christ is the most important thing. But we see, ce qu'on voit, qui est vraiment particulier dans ce passage, et dans tous les actes des apôtres, on voit le parallèle avec le ministère de Jésus. So we see the parallel with the way that Jesus ministered as well. We see that he laid his hands on people. He healed lame people. Donc, il a guéri les gens en imposant les mains sur eux. C'est lui qui a guéri les gens qui boitaient, qui n'étaient pas capables de marcher, les paralytiques. So we see the same parallel, we see the same strategy in the early church that we see in the life of Jesus. Donc c'est très important à noter qu'il y a ce parallèle entre le ministère de Jésus et le ministère de l'Église primitive. There was this parallel between the early church ministry and the ministry of Jesus. Donc, regardons de façon très simple, just very clearly, and this ties back in with, we can go to our next slide, with the way that Jesus wanted us to see the harvest. Donc, on voit le parallèle avec la façon que Jésus voulait qu'on voit justement la moisson. Et regarde la place que jouaient les yeux et la connexion personnelle avec les gens. So, look at this passage here and the personal connection, the connection with the eyes, the grabbing by the hand. C'est vraiment touchant. La connexion avec les yeux, le fait de prendre la main de celui-là, voyant Pierre, il saw Peter. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Peter looked straight at him. And he said, look at us. Regarde-nous. So the man gave them his attention. Et les regardait attentivement. Donc, on voit qu'il y avait ce n'était pas une guérison tout simple. Il y avait cette connexion humaine qui était là. It wasn't a simple healing. There was the human connection that was there. There was looking in the eyes. There was grabbing by the hand. Donc, le regard dans les yeux, le prendre par la main. Donc, on voit que cette touche personnelle était là. Tout comme la touche personnelle était là avec Jésus. So we see this personal touch was there in the same way that Jesus healed. On voit aussi le prochain, la main tendue, the hands extended as well. What I have, I give you, taking him by the hand, verse 7, le verset 7. He helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Donc, notre ministère, votre ministère, your ministry to the people around you, it means extending hands to them. Ça implique justement tendre nos mains vers les gens, de façon très pratique, n'est-ce pas? In a very practical way. And I rejoice with you in the way that so many families are being served in this community by the church. Donc, c'est un sujet de joie, n'est-ce pas, le nombre de familles qui sont touchées par le ministère de cette Église. Mais c'est une façon de tendre la main vers les gens pour les besoins personnels, les besoins pratiques des gens. But it's not just the hand extended. It's not only the hand extended. It's also the look. It's also the proximity. It's also being touched by the needs of the person. So, c'est le regard, c'est la proximité, c'est d'avoir nos cœurs touchés par le besoin des gens qui compte aussi. On voit dans ce passage. Donc,
what do we have? Qu'est-ce que Dieu a mis entre nos mains? Au juste. Il a mis entre nos mains sa puissance. La puissance de guérison, la puissance de bénédiction. So he's placed in our hands the power of healing and blessing. On a eu le privilège hier soir d'inviter nos voisins chez nous. We had the privilege of inviting several of our neighbors, 5 of our neighbors, to our place last night. You may not be aware, but my wife and I are moving. We're moving to Nova Scotia next month, and we're leaving our community, and I've built a good relationship with my neighbors. Donc, mon épouse et moi, nous déménageons le mois prochain. On a bâti vraiment une bonne relation avec nos voisins. Donc, je les ai invités chez moi hier soir. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé au Seigneur de me donner un mot de bénédiction pour chacun d'eux. So I asked the Lord to give me a word of blessing for each of them. Et je l'ai écrit là. I wrote it out. Et j'ai partagé ça de vive voix avec eux hier soir. I shared it personally with them last night. And they were touched. They were touched by that. Ils ont été touchés par cette bénédiction que je leur ai donnée. And I said, this is something the Lord's given me. He's given me a heart for these people. He's given me words of blessing for these people and that I could share with them. Donc, il m'a donné un cœur pour ces gens. Il m'a donné aussi des paroles pour eux que je peux partager avec eux. Et je vous dis, ils ont été profondément touchés par la bénédiction que j'ai donnée. They were deeply touched by that blessing. So we need to ask ourselves, Lord, what have you placed in my hand? What have you placed in my heart? And how do I share that with those around me? Donc, qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur? Qu'est-ce que tu as mis sur mes lèvres que je peux partager avec les gens autour de moi? Donc, la prochaine diapo, on voit que la base de tout n'est pas notre force à nous. The foundation of all of this is not our strength. It's not our authority. And we see that Peter says this in verse 10 in chapter 4. Know this, you and all the people of Israel. It's by the name of Jesus of Nazareth that this man stands before you healed. Donc, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme se tient debout devant vous, en pleine santé. Donc, ça devrait nous encourager. That should be an encouragement for us. Because if it depends on us, if it depends on our strength, on our capacity, then we might as well throw in the towel. Donc, si ça dépend de nous, là, on a foutu, n'est-ce pas? On n'a pas la possibilité d'accomplir quoi que ce soit. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité. It depends on Jesus Christ of Nazareth who is risen, comme nous venons de chanter, n'est-ce pas? Just as we just sang. Amen. 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 Donc, passons maintenant. Donc, ce n'est pas suffisant de bénir les gens, de prier pour les gens. Ce n'est pas suffisant. Même de voir les guérisons n'est pas suffisant. So it's not enough to see people healed and touched. We need to proclaim the word to them. They need to hear the gospel. Ils ont besoin d'entendre la parole proclamée. Ils ont besoin de prochaine diapo, d'entendre une parole avec autorité qui leur est annoncée. The signs point them to Jesus, but then the word leads them to Jesus. Donc les signes les orientent vers Jésus, mais la parole les amène à Jésus. Ouvre le chemin pour qu'ils viennent jusqu'à lui. So we need to proclaim. So a word to proclaim. Prochaine diapo. Donc on voit qu'est-ce que Pierre faisait tout de suite après la guérison? Il enseignait, il proclamait. Right away after the healing, he began to teach and to preach and to proclaim. Donc, le mois passé, je vous ai parlé de ces 2 volets de notre ministère avec la langue, n'est-ce pas? 2 volets de notre ministère. 2 dimensions of our teaching, of our proclaiming. We need to teach and proclaim. The teaching is telling people about the way of salvation. Donc, l'enseignement, c'est ouvrir et montrer et expliquer le chemin vers le salut. But the proclamation is calling people to follow Jesus. Donc, la proclamation, c'est l'appel justement aux gens à la repentance pour suivre Jésus. On a besoin des 2. Ce n'est pas suffisant de tout simplement montrer le chemin. Il faut aussi appeler les gens à prendre le chemin, à venir vivre sous l'autorité de Jésus. So we need to call them to come under Jesus' authority,
Not only show them the way, but call them to the way in Jesus' name. Donc, c'est important. Donc, la source de la proclamation, the source of this proclamation, how are we going to do this? How are we going to call people to follow Jesus? Well, we need the Holy Spirit, n'est-ce pas? On a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, full of the Holy Spirit, said to them, when we proclaim, when we speak in Jesus' name, we say, Lord, fill me with the Spirit. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je puisse parler en ton nom avec confiance. So we need to be, the source is the Holy Spirit. But we also, what's the heart, what's the noyau de notre proclamation, c'est quoi? Le cœur de notre proclamation, c'est quoi? Jesus of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead. Our proclamation is not complicated. Notre proclamation n'est pas compliquée. On n'est pas en train de proposer toute une philosophie que les gens doivent accepter. We're not in terms of proclaiming and presenting a whole philosophy that people need to embrace. We present the person of Jesus Christ, the historic Christ, Jesus of Nazareth, crucified, dead and buried, and risen from the dead. Donc voilà les bases de l'Évangile, les bases de la proclamation. Jésus-Christ, un être physique, historique de Nazareth, crucifié, enseveli, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. That's our gospel. Ça, c'est le cœur de notre proclamation. It's the heart of our gospel that we proclaim. Et c'est un drôle de message. Un message si simple, mais si profond. In many ways, it's a strange message. It's a scandal for some, and it's a folly for others. But it's the power of God in that message. Donc, c'est un scandale, c'est une folie pour plusieurs, mais la puissance de Dieu est là-dedans. Et c'est incroyable la puissance de ce message pour toucher le cœur des gens. So the heart of our message, the power of our message. Donc, the radical claim we make, donc la conviction radicale que nous déclarons, c'est quoi? Verset 12, verse 12. The salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Donc, voici notre déclaration radicale. This is our radical, earth-shaking declaration. No other name. Aucun autre nom donné. And it's not a politically correct declaration. Ce n'est pas une déclaration politiquement correcte, n'est-ce pas? C'est même tabou un petit peu de dire que, voilà, il y a un seul chemin parce que vraiment la philosophie du pluralisme, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de chemins. Tous les chemins mènent finalement au même sommet, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme ou les philosophies de ce monde. Tous les chemins finalement mènent vers Dieu. Donc, ça, c'est la philosophie du pluralisme. That's the pluralist philosophy basically says that there's one destination on top of the mountain and all the different faiths or different paths that lead to the same destination. But that's not what Jesus says. C'est pas la déclaration de Jésus, là. Aucun autre nom donné sous le ciel. Aucun autre nom donné. Et cette conviction doit nous habiter aussi, that there's no other name given. Vous voulez entendre une statistique qui quand même devrait nous secouer là? Vous savez que le vaste pays de l'Inde, n'est-ce pas? The country of India, 1.4 billion people. Now the largest population in the world. They surpassed China now. Donc l'Inde a surpassé justement la Chine en termes de population. 85% de la population de la Chine est hindoue, suit la religion hindoue. So 85% of the population of India follows Hinduism. Et vous savez que 9 hindous sur 10 ne connaissent même pas un chrétien. 9 Hindus out of 10 don't even know a Christian. And if something doesn't change, they'll live their whole lives and they'll never meet a Christian. Donc si quelque chose ne change pas, ils risquent de vivre toute leur vie sans jamais même rencontrer un chrétien. Même sans rencontrer un chrétien. Not even meeting a Christian. And they don't know the name. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus pour le suivre et pour savoir à quel point
il les aime. So we have a radical claim and we have a great calling. Donc un appel radical et toute une responsabilité aussi qui est sur nous. So how are we qualified? C'est quoi notre accréditation pour parler en son nom? Who do you think you are? Pour qui vous prenez, là, tu sais, ou juste pour parler de même, là, tu sais, for speaking in this way? And that's the question that the Sanhedrin asked them. Who do you think you are? What authority do you have to do this? You're not educated. You're not the religious leaders. You haven't got the degrees to your name. Donc, vous n'êtes pas les responsables. Vous n'avez pas eu la formation. Quelle est votre autorité au juste? And it's this simple phrase. Donc, très simplement, these men had been with Jesus. Amen. Ils avaient été avec Jésus. They were with him. Et voilà notre accréditation aussi. This is what qualifies us. Have we been with Jesus? Est-ce qu'on a passé du temps avec lui? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce que l'amour de Jésus est dégagé de nos lèvres, de nos regards? Is the love of Jesus, because we love him, is that love seen in our eyes and heard in our voice? Voilà la question qui compte. Voilà notre qualification. Amen. Amen. Donc, cette Église primitive nous inspire. This early church inspires us. But it's not enough to simply proclaim. Peter proclaimed, John proclaimed, and they got in a bunch of trouble. Ils ont connu des problèmes. Hein? En proclamant, ça n'a pas été bien reçu. Ça a causé un paquet de problèmes, comme on dit. So what did they do when they met the problem, the challenge? They gathered in prayer. Ils se sont rassemblés pour prier ensemble. Donc, le vertical était important, l'onction était importante sur eux, mais ils avaient besoin aussi de l'horizontal est important aussi. The vertical is important, our relationship with God, knowing Jesus, but the horizontal is important as well. Our relationship with one another counts. And so, what do we read in this passage? Qu'est-ce qu'on lit dans ce passage, verset 23? On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Alors, comment soutenir la mission que Dieu nous confie? How can we maintain the mission that God's given us, especially when we meet barriers and challenges? Donc, comment poursuivre la mission que Dieu nous confie, surtout devant les barrières et les défis qui sont là? On a besoin de la famille de Dieu. We need God's family. We need to come together in prayer. We need the vertical and the horizontal. On a besoin les uns des autres. Pierre et Jean, même s'ils avaient été loin de l'Esprit Saint, même si l'Esprit de Dieu remplissait Pierre, n'est-ce pas? He was full of the Holy Spirit. What else did he need? He needed his family. He needed the community of faith around him. He needed the prayers of his brothers and sisters. Donc, il avait besoin justement de la famille de Dieu autour de lui, la prière les uns pour les autres, lui aussi. Et nous voyons dans ce passage même tout un modèle de la vie de prière. On n'aura pas le temps ce matin de tout voir, mais there's a great model here of how do we structure then our prayer when we come together. Et juste quelques faits saillants dans ce modèle de prière qu'on a ici. It starts with the sovereignty of God. Very similar to the Lord's Prayer, we start with our Father who art in heaven. We start with lifting our eyes to heaven and the sovereignty of God. Donc on commence dans la prière en levant nos yeux vers Dieu, vers sa souveraineté, sa grandeur. Et là, nous tournons nos regards vers les Écritures. Then we turn to the Scriptures and we read about the revelation of God in history. Donc, on tourne par la suite nos regards vers les Écritures et les Écritures nous inspirent comment prier. On a tout un manuel de prière dans les psaumes. On a 150 psaumes qui nous inspirent dans notre vie de prière. So we turn to the Scriptures, the Psalms, as they did in this passage here, and it inspires us in our prayers. And we learn that God was active in history. Donc, nous apprenons que Dieu était à l'œuvre dans l'histoire. And then we realize if he was working in history, he's also working today. Donc, s'il était à l'œuvre dans l'histoire, il est à l'œuvre encore aujourd'hui aussi. And they thought about how all these events came together
and how God was sovereign over everything that happened to Jesus. Donc, il pensait à la façon que Dieu était souverain sur tout ce qui est arrivé à Jésus. Même la croix faisait partie du plan de Dieu. They saw that even the cross was the plan of God. And it filled them with hope because they too were being persecuted. Donc, ils étaient remplis d'espoir parce que eux aussi, ils étaient sous le poids de la persécution. Ils ont dit, mais si Jésus a été persécuté, il est même mort sur la croix, et voilà que le plan de Dieu a été accompli par lui. So Jesus was persecuted, he died on the cross, and God's plan was accomplished through him. Well, we're persecuted, nous sommes persécutés, et le plan de Dieu peut s'accomplir aussi à travers nous, et les persécutions que nous vivons. So in the same way, we too, even though we're persecuted, this is also part of the plan and purposes of God. Donc, ils étaient habités de cette vision de Dieu à l'œuvre. They were filled with this vision of God at work in history, in the scriptures, and in their lives. Donc, cette vision de Dieu à l'œuvre dans l'histoire, dans la parole et dans leur vie à eux. And that needs to inspire our prayer as well. Donc, voici ce qui peut inspirer nos prières aussi. So, verse 29, now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Donc voilà le point culminant de leur prière. This is the culminating point of their prayer, where they ask God for two things. They ask God for boldness, and they ask God to work signs and wonders. Donc, c'est la demande. Il demande cette assurance, cette hardiesse. Puis il demande à Dieu aussi de tendre sa main puissante également. God be present in the work of His church. Donc, quelle inspiration pour nous? On voit que grâce au fait que l'Église était rassemblée ensemble, ils ont cherché la face de Dieu, they came together, they sought together the face of God. They cried out to God for what they needed. Donc, ils ont crié à Dieu pour recevoir ce dont ils avaient besoin. Et on voit qu'ils ont reçu même cette onction-là. They received this anointing that came from God. And how we need it as well. So we see this cycle they went through in the next slide. We see that it began with the healing of a man. It began with God doing a great work in the life of this man. Donc, ça a commencé avec Dieu qui a opéré une œuvre profonde dans la vie d'un homme. Et cet homme-là est devenu un témoignage vivant de la puissance de Jésus. So it began with the work of God. And that opened the door for proclaiming the word of God. Donc, ça ouvre la porte à la proclamation de Jésus-Christ qui est l'autorité. The proclamation of Jesus who had the authority. And then there was resistance. There were barriers that came up when Jesus was proclaimed. Donc il y avait des barrières qui se sont érigées quand Jésus a été proclamé. Et la même chose va nous arriver, n'est-ce pas? The same thing will happen when we move out and proclaim the name of Jesus. We'll find there'll be resistance to that. So what do we do with that? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut se rassembler dans la prière. Il faut travailler l'horizontal, non seulement le vertical. We need to work on the horizontal, not just the vertical. And then we wait before God for the anointing, the capacity that we need to move forward. Donc, on est dans l'attente devant Dieu pour cette capacité, cette onction qu'on a besoin pour aller de l'avant. Our final verse here, verse 31. And they prayed. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Quelle promesse, quel accomplissement là. On a besoin justement de cette onction qui vienne également sur nous. I don't know about you, but I need that anointing. Amen. J'ai besoin de cette onction. Je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say, how to say it. Comment le dire, n'est-ce pas? Some of the hearts are too hard. The bridge is too hard to build. Donc les cœurs sont trop durs. Le pont est trop difficile à construire avec les gens, me semble.
Alors, donne-moi cette onction, Seigneur, donne-moi cette capacité qui vient de toi, cette sagesse qui vient de toi. Give me this capacity, this wisdom that comes from you, so that I can build these bridges toward people who need you so much, pour qu'on puisse construire ces ponts envers ces gens qui ont tellement besoin de toi. Et c'est ma prière pour vous, hein? That's my prayer for you as a church as well. That God would give you this anointing to fill you with the capacity, the ability to move forward. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse de cette capacité, cette onction pour aider de l'avant en son nom et pour sa gloire. In His name and for His glory. Amen.